je suis encore plus malade que je l'étais avant. Ça ne va pas très fort. Alors les amis, comme vous voyez, je ne suis pas au Club Med. Je ne suis pas dans une plage paradisiaque. Je suis à l'hôpital. Et je suis très très malade. Voilà. Je n'ai pas commencé l'année sous les meilleurs auspices. J'ai passé mon année ici à l'hôpital, en souffrance, beaucoup de douleurs au niveau du ventre. Oui, je n'ai pas que des bonnes nouvelles. J'ai des moins bonnes nouvelles et j'ai des nouvelles d'espoir. Voilà, l'année 2020, c'était une année de challenge pour beaucoup d'entre nous. Pour moi, c'était la pire année car j'ai aussi eu le cancer. Et un cancer à un stade très avancé, sans possibilité de traitement. Et l'année 2021, je continue à garder l'espoir, mais pour l'instant, ce n'est pas la joie. Car je ne suis pas ici parce que les choses vont bien. Je suis ici parce que les choses vont d'ailleurs très très mal. Bonjour, bienvenue sur Road Trip Camping Car. Je m'appelle Grace. Les amis, notre chaîne parle essentiellement du voyage, plus particulièrement du voyage en camping-car et en tiny house. Notre mission, inspirer les autres à réaliser leurs rêves. Le rêve de voyage en camping-car, le rêve de voyage en tiny house, le rêve de voyage quel qu'il soit, et aller vivre maintenant, sans plus attendre. Les amis, n'attendez pas que les enfants finissent toutes leurs études, se marient, quittent la maison pour réaliser vos rêves. N'attendez surtout pas la retraite pour réaliser vos rêves. N'attendez pas d'avoir payé toutes vos dettes pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que le mari vous quitte pour une femme plus jeune pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que la femme vous quitte pour votre meilleur ami ou votre patron pour réaliser vos rêves. Nous vous disons que c'est maintenant parce que l'avenir est très incertain, le présent est plus ou moins contrôlable. Donc voilà. Alors, pour les bains de bouche, vous avez encore... J'ai celui-là pour le bicarbonate. Oui, c'est ça, vous en avez encore. Oui, on m'a donné un nouveau. Et là, c'est la crème pour le corps. Je viens de l'avoir. Oui, donc, mais ça, c'est pas pour mes pieds, ça. Si, ça, c'est la crème pour le corps. En fait, ils avaient fait une préparation. Le médecin a demandé une préparation au niveau de la pharmacie. Et ils ne peuvent pas le faire. Ce n'est pas possible. Donc, ils ont proposé ça. Ah, ça marchera jamais sur moi. Voilà. Ah non, mais ils ne parlent pas de la même chose. Hein. Pharmacie extérieure, oui, chez nous, parce qu'ils m'ont exprès appelé. Je les avais au téléphone. La préparation, mon mari peut demander ça dans notre pharmacie. On demande ça. La moins bonne nouvelle, les amis, c'est que je suis encore plus malade que je l'étais avant. Ça ne va pas très fort. Voilà, je vais entrer dans un nouveau protocole. Comme tout protocole, avec son lot de problèmes, ses challenges, ses défis. Et je vais perdre encore les cheveux. Les douleurs. C'est même pas indescriptible. Voilà, c'est l'une des raisons que je n'avais pas pu vous souhaiter une bonne année. Mais j'ai beaucoup pensé à vous. Malheureusement, j'avais un combat beaucoup plus difficile à mener. Les douleurs d'abord. Voilà. Et la nouvelle d'espoir, les amis. Je vous avais dit, si vous vous souvenez, je vous avais dit que je vous tiendrai constamment au courant des changements et de l'évolution sur ma maladie. Pour l'instant, je n'en parlerai pas plus. Je vous tiendrai au courant si ça marche. Donc, j'ai commencé un nouveau protocole en deux comptes, qui est un protocole à moi, qui m'a été transmis par mes connaissances métiers aux États-Unis. Je vous demanderai, les amis, si vous êtes malade, allez voir votre oncologue. Évitez de suivre des traitements par vous-même dehors. Passons toujours par les médecins. Peu importe ce qu'on fait, c'est important de savoir qu'il y a des médecins là dehors. Ils ont fait des études ils sont compétents pour... peu importe ce que vous faites, c'est important d'échanger avec votre médecin, votre oncologue. C'est tout ce que je peux vous dire. J'entends tellement de choses là dehors que voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Peu importe moi, ce que je fais aussi, même si ce n'est pas connu en France, je communique avec mon oncologue, donc vous pouviez aussi le faire. Mais l'espoir, c'est que j'ai encore un protocole disponible. Je vais entrer dans un nouveau protocole. Même si chaque protocole vient avec son lot d'incertitudes, de difficultés, de défis, de challenges, ses effets secondaires, au moins j'ai un protocole. Il faut toujours avoir une pensée pour certains
qui, à ce stade-ci, n'ont pas de protocole, qui n'ont même plus la possibilité d'être soignés. Avoir une pensée pour ceux qui sont malades et qui sont seuls là dehors et qui n'ont pas de soutien. Avoir une pensée pour ceux qui n'ont pas de traitement. Avoir une pensée pour ces enfants, ces femmes, ces maris, ces parents qui souffrent parce que l'un de leurs est en souffrance. Alors oui, parfois, même quand on est au plus bas, il faut se dire qu'il y a quelqu'un qui est encore plus bas que nous. Et avoir une pensée et savoir dire merci. Alors cette vidéo d'aujourd'hui, même si les nouvelles ne sont pas bien pour moi, je garde l'espoir. Je me dis que au moins j'ai un protocole. Et je prie le Seigneur, je croise les doigts, que ce protocole, je puisse l'embrasser avec le moins possible de difficultés. Oui, je vais aussi perdre des cheveux dans ce protocole, comme le premier, comme le deuxième. Voilà, je vais aussi perdre des cheveux. Mais je reste convaincue que je suis un tout petit peu chanceuse par rapport à certains qui n'ont même pas cette possibilité. Et je dis merci au Seigneur. Voilà, donc je croise les doigts que les choses aillent le mieux que possible pour moi. Donc en cette nouvelle année, prions pour ceux qui n'ont pas à manger, pour ceux qui sont plus malades que nous, pour ceux qui n'ont pas de traitement. Et mobilisons-nous pour répandre l'amour, l'espoir, la bonne humeur. Et soyons attentifs et à l'écoute des autres. Voilà, c'est ce que je souhaite pour cette année. La santé aussi. Dans les moins bonnes nouvelles aussi, c'est ce protocole, mais les nouvelles d'espoir, je vais entrer dans un nouveau traitement qu'on appelle on-the-decanter. C'est un traitement qui me vient de chez moi aux États-Unis, que vous ne connaissez pas ici en France. Pour l'instant, je n'entrerai pas dans les détails, mais si les choses se passent bien, je vous avais promis que je vous tiendrai constamment au courant des changements et de l'évolution. Oui, s'il y a de l'espoir dedans, comme je pense qu'il y en aura, bien sûr que je vous tiendrai au courant. Je suis aussi consciente qu'on pourra bloquer les vidéos à un moment donné, ou on pourra supprimer cette vidéo, mais on trouvera un moyen de communiquer, que ce soit par mon site internet ou que ce soit par Facebook. En tout cas, on trouvera un moyen. Et vous, de votre côté, vous n'avez qu'une seule chose à faire: vous abonner à nos vidéos, vous abonner à notre chaîne, partager nos vidéos autour de vous et surtout nous communiquer votre adresse email, parce que c'est très important. Je ne pourrai pas garder ça pour moi. S'il y a la possibilité d'aider les autres, on le fera ensemble et on trouvera une solution. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour une pensée et pour vous souhaiter une très bonne année, une très bonne santé à vous et aux gens qui vous sont proches. Une bonne année aux pays qui sont dans la misère, aux pays qui sont en guerre, aux familles qui ont faim, aux femmes seules, aux veufs, aux veuves, aux enfants orphelins. Voilà, mobilisons-nous et répandons l'amour et l'espoir autour de nous. Je vous dis à très très bientôt les amis. Bye. Ensemble, construisons et réalisons nos rêves.